La culture, non, hein, c'est pas un luxe. Non, si c'était un luxe, on aurait fait quelque chose plus tôt pour la sauver. Hein. Non. Mesdames et messieurs, ce soir, pas de graphiques illisibles, seulement des métaphores claires. La culture, c'est, prenons par exemple, un besoin de s'exprimer. Hein. Ce besoin de s'exprimer, il est comme un sédiment. On peut le prendre dans l'Escaut, à Anvers. On peut aller le chercher dans la Meuse, à Charleroi, ou encore dans le lac de Butchenbach. L'expression artistique, une fois qu'on l'a déposée, elle devient quelque chose qui permet de pousser, quelque chose qui va faire naître un sentiment d'identité. Nous avons la chance en Belgique d'avoir une multitude de sources de sédiments, une multiculturalité. Et ce besoin de s'exprimer, lorsqu'il grandit, il devient, aux yeux de tous, un besoin de voir qu'est-ce qui a été créé. Si on y ajoute, par ailleurs, le tuteur de l'éducation, nous obtenons une démocratie, une véritable démocratie, avec ces deux piliers, l'éducation et la culture. Une démocratie saine, une démocratie qui fonctionne bien. À Biul, il est temps de redonner priorité à la culture. Au Conseil communal de sécurité, on sait reconnaître nos erreurs et prendre nos responsabilités. Ça fait 59 jours, aujourd'hui, que vous êtes en confinerie. En autant de temps, nous avons prononcé 2 fois le mot culture à peine. Le mot culture, pardon. Oui, je sais, les mots qu'on ne prononce pas souvent, après c'est dur de les dire. C'est un peu comme le mot pardon, on ne le dit pas non plus souvent. Faisons fi de la culture. Place au capitalisme. Ou l'inverse du contraire. Vous allez comprendre. Profitant de notre état de démocrature, avec les pleins pouvoirs qui me sont confiés, moi, Marie-Sophie Ouimet, première échevine, décide que dorénavant, à Biul, on n'utilisera plus le terme culture, on dira capital. Le capital, je le rappelle, parce que le choix de vocabulaire est important, ça signifie que c'est ce qui est le plus important dans la société qu'est capital. Dans notre société biolesque, vous le savez, c'est pas facile d'avoir facile. La culture, le capital, est une matière communautaire, mais pour les aides à l'emploi, c'est le niveau communal qui reste en charge. Donc tout le monde se renvoie un peu la balle. Je vais être très clair. Vous, artistes, créateurs, intermittents, techniciens, animateurs, peut-être ressentez-vous une forme de tristitude. Nos non-décisions ont dû créer un certain désarroi, je le comprends tout à fait. Les solutions sont là pourtant, à portée de main. Elles sont apportées sur un plateau depuis des semaines par les organisations représentatives du monde du spectacle. Mais tout ça n'est qu'une question de volonté politique, hein, on pourrait au moins daigner vous répondre. Et maintenant que nous avons décidé que vous êtes capitaux, voici des réponses concrètes à vos préoccupations, comme par exemple pouvoir remplir votre frigo. Ainsi, plan 1, pour tous les travailleurs du secteur artistique, le chômage temporaire pour force majeure est mis en place, vu que pour le secteur, les raisons de s'inquiéter sont impérieuses depuis longtemps. La mesure s'applique avec effet rétroactif à 1890. Les montants sont donc indexés sur les salaires de l'époque. Plan 2, mise en place d'un revenu de solidarité immédiatement. Vous aurez droit donc à un panier de légumes bio par semaine, et ce, gratuitement. Plan 3, un fonds de soutien structurel, réclamé de longue date, est mis en place d'ores et déjà aujourd'hui. Il s'agit d'un fonds non urgent et on vous garantit que vous l'aurez. Oui, quand on aura fini de payer tous les autres fonds plus urgents, vous l'aurez, toutes les petites cacahuètes du fond du fond. Avec ces 3 plans, on est fiers de remonter d'une place dans le top 300 mondial de l'aide à la culture, au capital. Ainsi, nous sommes dorénavant situés exactement entre la Corée et le Tadjikistan. Ça, c'est une bonne fierté. Au Conseil communal de sécurité, nous avons décidé que dès le 18/5, selon les conditions climatiques et sanitaires, les concerts pourront reprendre en plein air.
Je rappelle peut-être une évidence, les travailleurs du spectacle vivant sont des gens de terrain. Autrement dit, ils s'adapteront bien au travail des champs. Les chanteurs iront dans les champs de tournesol et pourront être vus par les grands spectateurs. Les batteurs iront, eux, dans les champs de colza et les moyens spectateurs iront les voir. Les guitaristes n'auront qu'à aller dans les champs de patates pour les petits spectateurs. On le rappelle souvent, mais c'est fondamental, le port des bottes qui couvrent bien les pieds et les chevilles est recommandé. Imaginez par la suite les chouettes soirées si vous recevez vos 4 amis à la maison qui ont été chacun voir un morceau de concert, vous pourrez reconstituer l'ensemble. Les pièces de théâtre se joueront également en plein air dès le 18/5. Les acteurs feront le tour du pâté de maison et vous les regarderez défiler un à un réciter leur tirade depuis votre balcon. Le spectacle en sera d'autant plus vivant et grâce à l'appli Tracking, vous pourrez retrouver tous les horaires des événements qui ont lieu dans votre quartier. Citoyens artistes, restez pseudo-informés, écoutez les télés d'infos qui utilisent, il est vrai, autant de conditionnels que dans vos œuvres. Écoutez Radio Chevauchoir et dites-vous bien que pour nous, les politiques, c'est pas facile d'avoir facile. Hein. On fait qu'est-ce qu'on peut et je nous en remercie beaucoup. Merci à vous d'être patient et continuez à faire preuve de second degré. C'est sans doute tout ce qui vous reste de toute façon. À bientôt.